c'est un sport amateur, mais on a très envie de... Enfin, moi, j'ai un regard un peu biaisé parce que justement, mes études sont dans le sport. Et j'ai envie de m'entraîner comme quelqu'un de pro qui peut pas. Donc moi, j'ai pas les périodes de repos où j'ai quand même une charge mentale qui me permet pas de pouvoir m'entraîner 2-3 fois par jour. 2 fois par jour, j'y arrive. Ça dépend des jours, ça dépend des semaines, ça dépend des périodes. Mais en fait, je pense que c'est parce que j'ai envie de donner plus de crédibilité aussi à ce sport. Je veux me comporter comme un athlète professionnel qui peut pas, en l'occurrence, parce que il y a tout le reste, les études, les révisions, le travail à côté. Et en tout cas, je fais de mon mieux. C'est pas évident, c'est un engagement de tous les jours. Mais aujourd'hui, en tout cas, dans le tchoukball, en tant que sportive amateur, je suis reconnue dans mon milieu et puis ça, c'est cool. Tout le monde a reconnu, en fait, l'investissement que j'ai mis et la charge de travail que j'y mets parce que absolument pas tout le monde le met. Même chez les hommes qui sont là dans l'équipe, par exemple, de Lydia, qui sont dans l'équipe qui vont faire champion suisse, je pense, cette année. Ils ont pas tous le même investissement. Enfin, voilà. Ils s'investissent aussi, peut-être plus ou moins, pas autant que moi. Et après, moi, je le fais pour aussi d'autres raisons. Puisqu'être attaquante dans un sport mixte, ça, j'ai oublié de dire, c'est que le tchoukball, c'est mixte en Suisse. Il faut trouver sa place. Et pour faire sa place, physiquement, il faut bosser dur. En fait, moi, c'est la seule façon que j'ai trouvée pour être reconnue encore aujourd'hui. Et en soi, personne doute de moi, il y a que moi qui doute, en fait. C'est juste que j'ai pas accompli ce que je voulais vraiment accomplir, dans le sens les statistiques le montrent pas. Et tant que moi, statistiquement, j'ai pas montré que je pouvais faire du bon taf et apporter quelque chose à l'équipe, j'ai pas fini, en fait. C'est aussi ça qui me motive. Mais pas des objectifs impossibles, mais un peu plus réalistes. Par exemple, l'année prochaine, je change d'équipe. Je vais avec Lausanne. Elle est actuellement 4e au classement du championnat suisse. Ils ont pas encore assez d'aile gauche, donc moi j'ai ma place. Et je fais partie des meilleures feinteuses. Je peux dire, je pense, c'est un peu prétentieux de le dire, mais je fais partie des meilleurs feinteurs du championnat suisse, avec les hommes confondus. Je pense qu'il y en a vraiment 2 au-dessus de moi qui sont franchement bons. Mais moi, je fais ma place gentiment, et pour dire que je suis une femme dans un milieu d'hommes, en tout cas à ce poste d'attaquant, pour dire qu'il y en a qui sont venus me chercher et me dire « J'aimerais vraiment t'avoir dans mon équipe parce que tu peux apporter ça à l'équipe. » Et ça m'a fait plaisir et je me suis dit « Ok, j'ai un objectif aussi pour l'année prochaine qui est plus performant que cette année. » Et ça fait aussi partie des choses ce pourquoi je m'entraîne. Et ça, c'est pas encore gagné, mais j'y travaille. J'y travaille fort physiquement. Ça commence à soulever lourd à la salle, enfin lourd dans ma catégorie de poids, hein. Je précise. Mais c'est bien parce que même les garçons, ils mettent pas le même investissement physique. Je pense que si les garçons s'entraînaient comme moi je m'entraîne, le championnat suisse, on va dire, l'équipe suisse actuelle masculine, elle serait pas 4e au classement mondial, je pense. Qu'elle pourrait aller gratter la 3e, 2e place. Un petit peu quand même, je pense.